Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue à ce webinaire de ce soir. Nous allons ce soir commencer par les mises à jour. On a parlé de mises à jour dans notre message tout à l'heure, n'est-ce pas? Désolé pour le petit retard. Donc, on va s'attarder beaucoup plus sur Aurum ce soir. Aurum, mise à jour et puis la feuille de route. Les deux vont ensemble, hein. Les deux vont ensemble. Donc, nous allons travailler de manière simultanée. Et pour ceux qui nous suivront sur YouTube, bonsoir à vous et merci d'être toujours fidèles. Je sais qu'en ce moment, nous avons plusieurs opportunités qui sont en train de travailler très dur sur le côté technique et je voudrais déjà attirer l'attention sur ceci. Tout projet nouveau, ceci est normal pour tout projet nouveau sur le web, ok? Ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de choses, ils se demandent de temps en temps qu'est-ce qui se passe. Nous savons très bien que Aurum a été attaqué et de manière foudroyante. Dieu merci, les fonds n'ont pas été volés. Ils ont réussi à prendre un peu d'argent dans les portefeuilles de quelques participants, ceux qui ont attaché un ancien portefeuille qui avait un peu de fonds. Certains d'entre vous ont perdu 5 dollars, 10 dollars, 100 dollars, peut-être 1000 dollars, peut-être un peu plus. Mais le PDG a dit qu'ils vont travailler pour remettre cet argent qui a été volé. Donc, soyez juste prêts le moment venu. OK, on va vous demander les informations, les preuves que vous avez été volé, n'est-ce pas? Et cet argent vous sera remboursé. Pour ce qui est de la caisse ce qui est de la caisse même de Aurum, la caisse n'a pas été touchée, elle est intacte. La semaine dernière, j'ai voulu essayer de montrer ça sur la blockchain, mais nous n'avions pas assez de temps. C'est pour cela que je n'avais pas eu le temps de montrer la liquidité sur la blockchain. Mais l'argent est là, il n'y a pas d'inquiétude parce qu'on disait c'est l'argent qui était assigné au projet Neurolabs qui avait été volé. Ça, c'était juste de la rumeur, ce qui a été démontré faux par la blockchain et également par l'administration de Aurum. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il continue avec les travaux. OK? Donc, je voudrais commencer déjà par saluer, n'est-ce pas, la transparence du PDG. Il est constamment, presque toutes les semaines en ce moment, il est en train de se manifester, de se montrer aux yeux du monde et d'expliquer l'avancement des travaux parce qu'ils ne veulent rien lâcher. Okay? Le fait qu'on ait été attaqué, le fait que des scammers, des bandits soient entrés, pas entrés sur la plateforme parce qu'ils ne sont pas entrés. Ils ont juste trouvé un moyen, n'est-ce pas, de faire passer un faux lien par lequel les gens se connectaient pensant ils connectaient leur Web3, leur portefeuille Web3 à la plateforme Aurum. Donc, ils ne sont pas entrés sur la plateforme. Ils ont juste fait cela. Et le PDG, pendant qu'il est en train d'auditer, de faire l'audit sur tous les aspects de la compagnie, en même temps, il ne voudrait pas que les travaux d'avancement qui étaient en cours, que ce soit freiné. Donc, les gars sont sur un véritable chantier et ça continue. Ils ont en même temps donné une certaine feuille de route qui s'étend jusqu'à la prochaine convention à Bali en octobre. Donc, nous allons voir tout ceci. Nous allons parler de la reprise et le redressement. Quand est-ce que ce sera fait? Nous allons parler du développement et de l'expansion et nous allons également parler de la croissance des nouveaux produits et puis l'exposition que nous ferons à Bali. Donc, l'objectif en ce moment pour Aurum, n'est-ce pas, c'est de revenir sur le marché, revenir, n'est-ce pas, sur la toile. Déjà, avant de dire revenir sur la toile, ils ne sont pas partis de la toile parce que quand je le dis, peut-être certains vont dire, oh, ça veut dire qu'on ne peut même plus avoir accès au site. Non, vous avez accès
au site internet de Orom, sauf que le chantier se passe ailleurs. OK? Donc, ne regardez pas ce qui est sur Orom en ce moment et puis que ça vous ébranle. Non, la plateforme en ce moment est sous audit. Donc, on ne peut pas la laisser fonctionner comme elle avait l'habitude de fonctionner. Il faut faire l'évaluation des dégâts causés par ces scammers-là. Il faut savoir jusqu'à quel niveau ils sont encore infiltrés. Et quand ils vont finir, ils vont remettre la plateforme à sa place. Et je soupçonne déjà que peut-être ils peuvent même changer de, de nom de domaine parce que j'ai senti ça un peu venir de temps en temps. Je ne suis pas très sûr, mais ils aimeraient que la plateforme, lorsqu'ils ont fini ces travaux, qu'elle soit plus sûre, plus forte, plus transparente, mieux structurée, mieux accompagnée et plus décentralisée. Vous rappelez-vous qu'on parlait déjà de la décentralisation pardon, avec Niro. Donc, ceci, c'est pour se positionner pour une croissance à long terme, parce que Orom est là pour rester, Orom est là pour changer les vies, Orom est là pour aller loin, Orom est là comme une structure qui sera dans quelques années une structure de référence dans le domaine de la blockchain. Donc, M. Brian Benson, le PDG, avec toute son équipe, continue de piloter l'audit et le processus de redressement. Donc, ce pilotage, n'est-ce pas, s'accentue sur plusieurs points. Il y a l'audit technique. Ils font l'audit technique. Ils font l'audit de sécurité. Là, c'est le rapport qu'ils nous ont donné l'autre jour. Ce que je dis là, c'est ce qui vient de la bouche de Brian Benson lui-même. Donc, il a dit qu'ils sont en train de faire l'audit technique, l'audit de sécurité, la validation des infrastructures, l'examen des produits centralisés, l'identification des vulnérabilités, l'évaluation des comptes et systèmes de l'entreprise, le plan de reprise d'activité, la préparation de la reprise des opérations. Donc, voilà les différents points sur lesquels il s'est attardé lors de sa dernière réunion. C'était une réunion véritablement intense. Et pour ceux qui ont voulu participer à cette réunion, désolé, c'est souvent comme ça avec lui. Quand il tient une réunion, c'est pas facile d'entrer dans la salle. Si vous voulez assister à une réunion du PDG, veuillez à être connecté même 30 minutes avant la réunion. Parce que, en fait, la salle est là en permanence. OK? Donc, si vous vous mettez dans la salle d'attente, dès que dès qu'ils vont se connecter, ils vont simplement vous laisser entrer dans la salle. Et parfois, même la salle est ouverte. Ils ne bloquent pas les gens dans la salle d'attente. À la dernière réunion, par exemple, 10 minutes avant la réunion, la salle était pleine. Parce que c'est une salle de 3000 personnes. Donc, si vous voulez assister à la réunion, elle est en anglais déjà. Si vous voulez assister à cette réunion, essayez de vous connecter longtemps à l'avance. 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Là, vous êtes au moins sûr que vous allez pouvoir participer. Et veillez à ce que vous ayez une bonne connexion Internet. Parce que moi, plusieurs fois, je suis arrivé à la réunion, je n'ai pas pu rentrer dans la salle, mais j'ai pu finalement entrer dans la salle. Pourquoi? Parce que je sais comment ça se passe. Je sais que ceux qui ont des connexions vulnérables, lorsqu'ils vont bouger, peut-être ils marchent quelque part ou ils sont en train de rouler sur la route, qu'est-ce qui se passe? Quand leur connexion devient faible, Zoom va les booter hors de la salle. Et quand ceci se passe, si moi je suis en train d'essayer, dès qu'un espace est libéré, je rentre directement. Voilà comment je fais pour entrer dans la salle. Mais ce n'est pas garanti, n'est-ce pas? Ce n'est pas garanti. Donc, je vous ai dit que nous allons parler de tous ces points-là en nous appuyant également, en nous attardant également sur la feuille de route. Donc, la feuille de route, il a commencé à étaler cela sur le mois d'août, septembre et octobre. Donc, ce n'est pas une feuille de route qui va vous amener, je ne sais pas, jusqu'à 2029, 2030. Non, ça, c'est une courte feuille de route et c'est une feuille de route qui parle beaucoup plus de la restauration, n'est-ce pas? Donc, sachez que les travaux vont beaucoup plus dans ce sens-là. C'est ça, l'urgence de leur
en ce moment. Donc, selon le PDG, la priorité immédiate reste la finalisation de l'audit, n'est-ce pas? Et restaurer, bien sûr, la plateforme et également reconstruire l'infrastructure en préparation du nouvel écosystème Niro. Parce que Niro, bien sûr, ce sera ce Niro qui va héberger le côté décentralisé. Donc, il a parlé du jalon qu'ils ont déjà posé pour le mois d'août. Et ce jalon-là, c'est le lancement de Niro Labs. Donc, ils parlent du déploiement initial de la version bêta et du back-office de Niro Lab. Et cela est prévu, ils ont dit, en ce milieu de mois de août. Donc, d'un moment à l'autre, ou alors peut-être c'est même déjà effectif, si je suis un peu en retard par rapport à l'information, vous allez constater que NiroLab est déjà déployé. C'est la nouvelle infrastructure Web3. C'est ça qu'ils sont en train de mettre sur pied. Et c'est développé pour servir de socle de l'écosystème de la nouvelle génération. Et c'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de la décentralisation, n'est-ce pas, du côté décentralisé de la plateforme. Donc, dans cette optique-là, il dit que la vision euh, sera sur un environnement Web3 entièrement repensé. Donc, c'est la révolution de la Web3 selon le plan ou la vision que le PDG et son équipe ont pour Niro Labs, c'est-à-dire la plateforme Niro. Que le mot Labs, que ça ne vienne pas vous compliquer les choses dans l'esprit. Donc, ce sera une nouvelle infrastructure totalement décentralisée, une nouvelle architecture sécurisée et renforcée, un back-office repensé, un support partenaire optimisé, une infrastructure de support VIP. Ça, c'est intéressant parce que nous sommes en train de faire avec, n'est-ce pas, des organisations. Nous faisons avec des entités institutionnelles. Sera des systèmes de trading plus transparents avec une meilleure scalabilité. De nouveaux produits et services également seront installés dans le nouveau Niro. Donc, le développement continu, ce sera un développement continu de la plateforme. Il a également donné quelques mises à jour sur Quantum Alpha. Vous vous rappelez de Quantum Alpha, qui était le premier bébé de Niro, n'est-ce pas? C'est-à-dire le bot, le robot de trading euh, gouverné par l'intelligence artificielle et qui faisait déjà son bonhomme de chemin. Quantum Alpha est toujours là, n'est-ce pas? Et dont la direction fournit une mise à jour concernant ce Quantum Alpha. Donc, durant cette période de transition, pardon, je dis de transaction, pendant la période de transition, Quantum Alpha va continuer de générer les rendements pour les traders, n'est-ce pas? Donc, ceux qui ont déjà investi de l'argent dans Niro dans Quantum Alpha à travers la première version de Niro, ils verront toujours que les commissions continuent de tomber. Et je vous ai expliqué la semaine dernière comment ça avait été arrêté pour 8 jours et ensuite ça a repris. Donc, ceux qui s'y sont déjà engagés pourront aussi continuer de faire des retraits, de faire les demandes de retrait. OK, un autre point à l'ordre du jour, c'était les retraits de la rémunération des associés, n'est-ce pas? L'une des classifications les plus importantes de la réunion de ce jour-là concernait ces retraits, parce que le PDG se sent concerné par rapport, n'est-ce pas, au fait que les gens, à cause de cet incident, ne pouvaient pas retirer de l'argent. Et il y a des gens qui avaient déjà des retraits en suspens. Ils avaient déjà engagé des demandes de retrait. Tout cela, ça doit être pris en compte. Et les retraits de rémunération reprendront une fois l'audit terminé. Ça, c'est la promesse du PDG. Une fois qu'on a terminé avec les travaux d'audit, vous allez simplement constater que les choses se sont remises à l'ordre pour ce qui est des retraits. Donc, dès la reprise des retraits, les limites journalières et temporaires seront mises en place en fonction du niveau d'associé.
Donc, ceci voudrait dire quoi? Ceci voudrait dire que quand on va commencer à faire le retrait, ce ne sera pas juste un boulevard qui est ouvert et que les gens peuvent retirer de l'argent en désordre. Les montants qu'on retirait avant, on va imposer une certaine discipline là-dessus. Donc, ça va aller dans les premiers jours. Il a dit ça pourra aller de 50 à 500 dollars par jour en fonction de votre rang. Okay? Bon, 50 dollars par jour, c'est pour quelqu'un qui est dans un rang bas, c'est pas un petit montant. Okay? Si 500 dollars pour, pour quelqu'un qui est dans un rang élevé, c'est pas non plus un petit montant. Parce que 500 dollars par jour, ça fait quand même 15 000 dollars le mois. Ça, c'est pour ceux qui sont élevés. Mais quelqu'un qui est bas, n'est-ce pas? Si on lui permet déjà les premiers jours de retirer un 50 dollars par jour, tout ceci, c'est pourquoi. L'objectif, c'est se rassurer que dans l'audit financier, on n'a pas trouvé de brèche et que ces gens ne pourront plus rentrer. Alors, ça va s'améliorer continuellement au fur et à mesure que la direction sera rassurée que les gens sont en train de faire des retraits en toute sécurité. Ils vont simplement augmenter les montants. Donc, ne vous sentez pas gêné. Si vous voulez retirer, par exemple, un 500 dollars et qu'on vous dise que, bon, vous ne pouvez pas retirer 500 dollars parce que votre rang est un peu plus bas. Si votre rang correspond à 100 dollars, alors retirez 100 dollars tous les jours pendant 5 jours. Donc, ce sera un peu ça la stratégie. Tout ceci, c'est pour protéger nos fonds. C'est pour protéger notre investissement, protéger notre entreprise et protéger notre avenir. Il a parlé également sur la restauration des produits centralisés. Et les produits centralisés, c'est lesquels nous les connaissons déjà. J'ai eu tellement l'habitude de présenter cela pendant les webinaires. Il s'agissait de EXAI-Bot dans lequel nous sommes tous engagés, EXAI Pro, ZUS Box et puis les produits RWA. Ça, c'est un peu une répétition parce que j'ai mentionné ceci déjà le samedi et puis le samedi dernier pendant le tour d'horizon. Donc, cette petite partie-là, c'est un peu comme une répétition. En septembre, il compte procéder au développement et à l'expansion. Donc, septembre devrait marquer le début d'une phase de développement encore plus vaste. Et la direction parle de développement, de l'expansion, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits, de nouveaux partenariats. Donc, vous comprenez que les partenariats continuent d'être en négociation. Ils continuent de négocier les nouveaux partenariats. Et les axes de développement qui sont prévus, c'est les produits de trading supplémentaires qui vont rentrer, n'est-ce pas, sur la plateforme, les nouveaux outils de trading, les nouveaux outils de trading qui vont être intégrés. Ceci voudrait dire que les développeurs sont en train de continuer de développer parce que ce n'est pas tout le staff ou bien toute l'équipe qui est engagée dans l'audit. Non, il y a un département d'audit. Ça voudrait dire que les autres continuent de travailler. Ils ne sont pas au chômage. Ils ne sont pas non plus en train de faire le travail qui n'est pas le leur. Donc, les nouveaux outils de trading sont toujours en train d'être développés et ils seront intégrés dans le système. Donc, il y aura des systèmes, des services écosystémiques encore plus étendus sur la plateforme. Donc, vous allez découvrir des sous-écosystèmes qui vont se multiplier. Donc, Aurum, c'est comme on l'avait déjà su avant, Aurum, ce sera comme un univers où, n'est-ce pas, vous arrivez et puis vous décidez de ce que vous voulez faire, de là où vous voulez investir, où vous voulez faire votre argent. Donc, voilà, c'est ça pour la petite partie du développement et de l'expansion. Donc, ce sera fait pendant le mois de septembre. Donc, ils vont s'atteler à cela au courant du mois de septembre. Ils ont également parlé des opportunités de trading pour les tiers et les participants institutionnels. Donc, ils n'oublient personne. Et pour cela,
ils vont devoir intégrer, n'est-ce pas, des algorithmes de trading à un niveau encore plus avancé, lancer des produits avec une qualité supérieure, permettre à tout le monde, même à ces institutions, d'utiliser les infrastructures Niro, telles qu'ils sont en train de développer dans NiroLab en ce moment, et également leur permettre d'accéder, n'est-ce pas, à ces institutions, d'accéder au système décentralisé, parce que même s'ils sont connus, ils ont le droit d'être aussi, de garder leur anonymat. Ce n'est pas toutes les entreprises qui voudraient qu'on sache où ils ont mis tous leurs œufs, n'est-ce pas? Certaines entreprises exposent certains œufs et cachent d'autres. Voilà un peu comment ça fonctionne, de manière à ce que même s'ils sont peut-être attaqués, intentionnellement en justice ou par des individus qui veulent les détruire, que les structures comme Orum les protègent parce que là-dedans, ils auront fait des investissements sur le côté décentralisé. Il y aura également de nouvelles opportunités dans l'écosystème. Il y en aura abondamment. Pendant le mois d'octobre, là, nous avons fini avec août et septembre, n'est-ce pas? En tout cas, on peut revenir dessus s'il y a des éléments à retoucher. Pendant le mois d'octobre, ils ont dit qu'ils vont se consacrer beaucoup au développement de l'écosystème. Donc, le tableau de bord de NeuroLabs devrait continuer de s'enrichir de nouveaux éléments tels que des outils, des bots, des algorithmes de trading, des intégrations stratégiques, des produits financiers, des services écosystémiques. Donc, voilà un peu ce qui va se passer au mois de, c'est le mois d'octobre, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Le mois d'octobre a également ce programme de Bali. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure parce que ça se passe au mois d'octobre. Donc, parmi les produits futurs importants figurent les actifs numériques, figurent les stablecoins. Quand on parle de stablecoins, on parle des jetons, n'est-ce pas, qui ont la particularité d'être stables. Quand on parle, par exemple, de USDT, USDC, USD, One, tous ces jetons-là, c'est ce qu'on appelle les stablecoins. Il y a également le côté financement qui ne vont pas manquer de regarder puisqu'ils continuent de pêcher les partenaires institutionnels. Donc, la plateforme va continuer de s'étendre, de se développer parce que des millions de dollars vont continuer de rentrer dans le sens du développement de la plateforme. C'est pour vous dire que Aurum, n'est-ce pas, n'est pas en train de dormir et ils ne se contentent pas des acquis. Là où ils sont en ce moment, la vision ne fait que grandir parce que chaque acte qu'ils posent, chaque jalon qu'ils posent, c'est un jalon qui leur permet d'être encore plus viables et avoir plus de visibilité et attirer davantage les grandes institutions. Nous, à notre niveau, nous récoltons aussi notre part, n'est-ce pas? Ça ne manque pas. Donc, le PDG a également parlé de la nouvelle carte de Orum, dont la direction annonce le développement d'une toute nouvelle carte. Je ne sais pas quelle sera la différence entre cette nouvelle carte-là et les anciennes cartes. OK? Donc, dans ces caractéristiques, il a quand même parlé, n'est-ce pas, de la limite de dépenses allant jusqu'à 50 000 dollars par mois. Donc, je ne sais pas si ce sera dans un premier temps ou alors ensuite, ou alors il va limiter cela à 50 000 dollars simplement pour tout le monde. Mais je suis sûr que avec le temps, avec le développement et autres, peut-être on pourra aller à plus de 50 000 dollars par mois. Bon, si dans la nouvelle carte, vous avez, n'est-ce pas? En tout cas, c'est facile de contourner les choses lorsqu'on est dans le monde décentralisé. Pourquoi je dis ceci? Beaucoup d'entre vous vont se dire, mais 50 000, c'est déjà beaucoup d'argent. On peut faire plein de choses en un mois. Est-ce que vous allez dépenser 50 000 dollars?
si vous êtes dans un projet? Là, ma réponse est, ça va dépendre de la grandeur du projet parce que il y aura des gens qui, à un certain moment, dans quelques années, peut-être dans 5 ans, ils auront tellement d'argent dans Orom X que pour eux, 50 000 $ par mois à sortir avec la carte, ce sera insignifiant. C'est des gens, il y aura des gens parmi nous qui vont lancer des projets de millions de dollars, n'est-ce pas? Et si par mois, ils ne peuvent retirer que 50 000 $, c'est insuffisant. Mais je me dis que d'ici là, avec ces genres de portefeuilles, s'il y a des gens qui ont des portefeuilles déjà qui hébergent des millions de dollars, on ne pourra pas limiter la carte à 50 000 $. Ça va aller au-delà de 50 000 $. Mais pour le moment, vu le niveau, je pense que 50 000 $ est suffisant pour tout le monde, pour tous ceux qui sont dans Orom, ou presque tous ceux qui sont dans Orom en ce moment. Il est également revenu sur Orbit One. Je pense que j'ai développé ça la semaine dernière lors du tour d'horizon. Et peut-être demain, on pourra en parler encore. Parce que là, je suis en train de donner ces mises à jour avec beaucoup de détails pour décharger un peu le poids sur ce que nous aurons à dire demain pendant le tour d'horizon. Et il a promis également beaucoup de transparence par rapport à Orbit One. Orbit One, c'est tout nouveau, n'est-ce pas? On venait de créer Orbit One. Et donc, lorsque les scammers ont essayé de nous buter, c'est le chantier sur lequel on se trouvait en ce moment-là. Donc, voilà. Et parlons maintenant de Bali. Ça, c'est toujours la feuille de route sur la feuille de route. Bali, la conférence de Bali aura lieu entre le 16 et le 18. Quand je dis Bali, que les Camerounais ne pensent pas qu'il s'agit d'un quartier à Douala. On parle, nous parlons d'un voyage international dans la ville de Bali, en Inde, et c'est là où nous allons héberger la prochaine conférence. Et cette conférence est très, très importante pour Orom. Ce sera un peu comme une fois exposition de leur écosystème, de leurs travaux, de leur évolution, de leurs projets, de leur vision, de ce qu'ils ont l'intention d'apporter comme contribution sur la blockchain comme sur le monde centralisé. Donc, ils mettent beaucoup d'importance sur cela. Et je voudrais également revenir ici sur quelque chose que le PDG a constamment touché pendant ces webinaires. Il a constamment parlé de la communauté. Donc, il voudrait nous rappeler à quel point nous sommes importants. Parce que toutes ces entreprises, n'est-ce pas, tous ces projets-là, qui font dans la décentralisation, dans la finance, la fintech, tous ces projets ont besoin d'une communauté derrière. Ne vous trompez pas lorsqu'on dit que on va après les institutions. Les institutions ont leur rôle à jouer, mais l'individu que vous êtes avait aussi un rôle crucial à jouer dans ces projets. C'est la raison pour laquelle on ne néglige pas l'individu qui viendra avec ses 100 $. En fait, ce n'est pas vos 100 $ qui les impressionnent, mais c'est vous, la personne, qui les impressionne. Parce que vous êtes en train d'apporter les 100 $, c'est juste pour participer, pour être aussi dans le voyage, n'est-ce pas, dans l'aventure. Et c'est ça qui va vous générer de l'argent. Et pendant que ça vous génère de l'argent, vous ferez partie de la communauté qui fait la force du projet. Il n'y a aucun projet là-dehors qui peut se passer de la communauté. La communauté, c'est comme le cœur du monde de la fintech, du monde décentralisé. Donc, quand on parle de blockchain, on parle de crypto-monnaie et autres, la force de ces choses-là, c'est la communauté. Vous ne voyez pas comment, je prends un exemple qui sort un peu du sujet, l'exemple de Bitness. Vous ne voyez pas comment Bitness n'arrive pas à vous lâcher après avoir pris beaucoup d'argent, des millions, il n'arrive pas à vous lâcher parce que vous êtes la force, vous êtes incontournable.
Ils ont créé, par exemple, un jeton. Ce jeton n'a pas de sens s'il n'y a pas une communauté derrière. Ils ne feront pas de l'argent avec le jeton s'il n'y a pas de communauté derrière. Donc, comprenez que la communauté dans le monde de la blockchain, c'est le poumon même, ou peut-être le cœur de la chose. Le Bitcoin est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il y a des millions, des dizaines de millions derrière le Bitcoin, n'est-ce pas? Si le Bitcoin n'avait pas été adopté par les communautés, s'il n'avait pas été accepté par les êtres humains, qu'est-ce que le Bitcoin serait? Simplement une technologie quelque part dans l'espace. Elle ne servirait, la blockchain ne servirait à rien. OK? Donc voilà, pour ce qui est euh, du voyage de Bali, Bali représente bien plus qu'un simple événement. Ça, c'est ce que le PDG a dit. Il dit que cet événement, cette convention de Bali vise à symboliser la transition. Donc, comprenez ça très bien. L'intention de cette convention, de cette conférence, c'est qu'elle va symboliser la transition vers la reprise, la restauration, la reconstruction, la croissance et vers le prochain chapitre de Oran. C'est dire à quel point Bali est important. Bon, maintenant, comment faire pour être qualifié? Déjà, est-ce que tout le monde peut aller à Bali? Je n'ai pas encore la bonne information si tout le monde peut aller à Bali, mais j'ai l'information quand même sur comment se qualifier pour aller à Bali. Ce n'est plus loin, c'est très très bientôt, au mois d'octobre. Déjà, on parle de 3 niveaux de qualification. Le premier niveau, c'est le niveau performant, qu'ils appellent en anglais, je crois, performer. OK. Là, pour être qualifié, on parle de 50 000 USDT de vente directe. À ce niveau, les choses sont un peu comme tout fut dans ma tête était. Bon, j'ai essayé de me rapprocher de certains leaders un peu plus haut placés que moi et ils m'ont fait comprendre parce que j'ai dit, voilà, nous avons axé, n'est-ce pas, notre effort sur la construction de 2 par 2. Lorsqu'on dit qu'il faut avoir 50 000 USDT de vente directe, comment est-ce que mes 2 personnes auront investi 50 000 dollars? Donc, on m'a rassuré que non, ça ne va pas dans ce sens-là. Ils ont tenu compte du 2 par 2. Donc, en réalité, les 50 000 dollars de vente, c'est 50 000 dollars de chiffre d'affaires, c'est-à-dire votre équipe, votre arborescence. Lorsqu'il a fait ce chiffre-là, vous êtes classifié, vous êtes classé, pardon, comme un performer. Si vous avez fait un chiffre d'affaires, quand je dis chiffre d'affaires, euh, il s'agit bien sûr des ventes, n'est-ce pas? Vous avez vendu indirectement, c'est-à-dire que vous avez parrainé 2 personnes, les 2 ont parrainé 2, ainsi de suite, et on voit donc l'investissement total, c'est là où on parle de 50 000 USDT, 75 000 USDT. Donc, si vous avez déjà fait un chiffre d'affaires de 75 000 USDT, ça vous met au rang de leader. On vous considère comme leader. Et le troisième niveau, maintenant, c'est VIP. Et VIP, c'est environ 125 000 USDT de vente. Et chaque qualification inclut donc l'invitation de 2 personnes. Donc, si vous avez invité 2 et que les 2 ont invité 2, ainsi de suite, ça prend en compte toute cette arborescence-là, tout ce réseau-là. Donc, les avantages, n'est-ce pas? Les avantages sont quoi? On parle de 3 nuits dans un complexe hôtelier haut de gamme. On parle de remboursement des frais de vol. On parle de participation complète à l'événement, c'est-à-dire tous les jours que l'événement va se tenir, vous serez présent dans la salle, vous n'allez pas payer pour entrer dans la salle. On parle également de réseautage, n'est-ce pas, avec les leaders, parce que là-bas, ça, c'est parfois même l'élément le plus important. Il y a eu des moments où je suis allé en convention uniquement pour le réseautage.
ok, parce que vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Mais, comme je dis toujours, quand vous allez pour faire le réseautage, vous devez préparer cela dans votre tête parce que si, par exemple, vous n'avez rien à donner, vous devez apprendre à séduire. J'espère que vous m'avez compris. Lorsque vous allez faire le réseautage, souvent c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je rencontre un autre leader. euh, Qu'est-ce que ce leader peut profiter de moi? Ça, c'est la question que je me pose. Alors, pendant que moi, je vais profiter de lui, il va aussi profiter de moi. Et si je suis quelqu'un qui n'a pas assez d'expérience et qui est juste en train de commencer, comme beaucoup ici parmi nous, qu'est-ce que je fais? Je dois m'arranger à séduire les leaders, n'est-ce pas? Donc, quand je rencontre un leader, la première des choses, ce sera de l'étudier, comprendre où est-ce que il peut, où est-ce que, à quel niveau est-ce que quand je cause avec lui, il peut sentir que j'aimerais connecter avec cette personne. Et la séduction passe par beaucoup de choses, ok? Donc, ne pensez, quand je dis séduire, c'est pas sentimental, n'est-ce pas? Ne confondez pas les choses. Quand je dis séduire, par exemple, je prends un exemple, je dis n'importe quoi. Je peux aller vers un leader, je sais que je n'ai rien, mais je lui fais comprendre que, oh, waouh, j'ai suivi un peu j'ai suivi un peu vos travaux. Mais je me suis rendu compte que vous êtes concentré uniquement sur la communauté anglophone. Pourquoi pas attaquer d'autres communautés? Ok. Et là, donc, quand la personne entend votre accent, la personne se dit, oh, vous êtes d'où? Vous dites, je suis francophone, je suis de tel pays. Est-ce que vous êtes en communication avec votre communauté? Yeah, bien sûr. Nous sommes en communication. Et là, vous êtes déjà en train de le séduire parce que vous lui montrez que son business ne doit pas se limiter seulement à ceux qui parlent l'anglais, mais également, ça doit faire profiter à ceux qui parlent d'autres langues. Vous voyez, ça, c'est juste un exemple parmi des milliers. Donc, n'allez pas utiliser juste cet exemple pour essayer de faire le réseautage. Soyez inspirés, analysez par rapport aux réalités auxquelles vous ferez face. Donc, Bali selon la direction, est décrit comme une étape majeure dans le plan de redressement de l'entreprise. Donc, le calendrier prévu, c'est le suivant. Au mois d'août, reprise et restauration, n'est-ce pas? Nous avons donné cette feuille de route tout à l'heure. C'est juste un petit résumé. Donc, au mois d'août, c'est la reprise et la restauration. Le mois de septembre, c'est développement et croissance. Le mois d'octobre, c'est expansion des nouveaux produits. Et du 16 au 18 octobre, c'est le début d'un nouveau chapitre qui va prendre son décollage à partir de la convention à Bali. Donc, il y aura, en bref, donc, avant Bali, d'ici Bali, je vous l'ai dit, la direction espère, n'est-ce pas, parce que Bali est très, très important, la direction espère réussir à achever son redressement. La direction espère être en mesure d'amener les gens à faire des retraits avant qu'on aille à Bali, que ce problème de retrait soit déjà totalement réglé. La direction également espère que d'ici la convention de Bali, que Niro Labs soit complètement installé, complètement établi. Et Orbit One également lancé ou, n'est-ce pas, en cours de développement. D'autres objectifs, c'est quoi? Enfin, ce qu'ils espèrent également, c'est quoi? C'est que de nouvelles fonctionnalités soient, n'est-ce pas, intégrées au tableau de bord. Les produits supplémentaires également introduits avant ou d'ici Bali. L'expansion de la néobanque qui est en cours, qu'elle soit aussi également établie avant Bali ou pendant qu'on va à Bali. De nouveaux outils de l'écosystème doivent être disponibles également avant cette date-là. Donc, tout ce que nous avons dit tout à l'heure comme mise à jour, ça rentre aussi dans la feuille de route,
Et l'objectif, c'est d'avoir tout cela intégré ou achevé ou parachevé avant la convention de Bali du 16 au 18 octobre 2026, pardon. Désolé, 2018, c'était il y a très longtemps. Donc, le PDG est au four et au moulin et espère que d'ici là, son équipe, n'est-ce pas, qui est à la hauteur des tâches, son équipe aura fait des avancements assez, assez importants et que tout le monde, lorsqu'on sort de cette convention à Bali, qu'on sache qu'on a ouvert complètement un nouveau chapitre et que le Orum, l'opportunité ou le projet Orum est en train d'aller dans le bon sens, dans le sens parfait. Donc, le PDG a promis, les communications vont continuer. Ça, c'est pas nouveau, n'est-ce pas? Il nous l'a déjà dit. Donc, si je me répète ici, c'est parce que à chaque réunion, il insiste là-dessus. Il dit que les communications se poursuivront. Et la direction s'engage à maintenir ces points de presse aussi régulièrement que possible. Ça peut être toutes les semaines. Et si l'importance se signale, ça peut être plus d'une fois par semaine. Et dès que de nouvelles informations seront disponibles, n'est-ce pas, les partenaires recevront les mises à jour et qui concernent bien sûr la finalisation de l'audit, le rétablissement des retraits, la rémunération de nos partenaires, des partenaires que nous sommes, bien sûr, l'établissement de NiroLab, l'installation et avec ses fonctionnalités sur Orbit One, l'expansion de la néobanque Orum, le développement des cartes. Nous avons parlé de nouvelles cartes qui seront mises sur le marché, des nouveaux produits financiers et bien sûr le développement de la plateforme. Tout ceci, c'est une bonne feuille de route qui va s'étendre, pardon, jusqu'à Bali. Donc, Orum, c'est l'avenir, Orum, c'est l'engagement, Orum, c'est la détermination, Orum, c'est la vision. Et le PDG ne voudrait pas lâcher la moindre chose. Donc, voilà ce que j'avais à dire en résumé par rapport à l'intervention du PDG Brian Benson l'autre jour. Peut-être que le prochain rendez-vous avec lui, peut-être ce sera lundi, peut-être ce sera mercredi. Ça, c'est les 2 jours qu'il choisit pour très souvent venir communiquer avec notre communauté. Et s'il y a du nouveau, nous ne manquerons pas de venir vous donner les détails parce que nous n'écoutons pas simplement, nous analysons et nous essayons de voir à quel point c'est fiable et à quel point les choses avancent. Donc demain, c'est samedi, c'est le tour d'horizon. Nous allons encore revenir sur Orum. Nous allons parler de Orum X avec tout ce que Orum X, n'est-ce pas, a aussi comme mise à jour parce que eux aussi, ils sont à pas de course. Et hier, nous avons commencé déjà. Vous avez suivi le leader Adnan qui a fait la présentation hier et qui a parlé du pool, du pool de liquidité, n'est-ce pas? Nous allons revenir là-dessus demain et nous allons expliquer bien des choses. Les listes ont été remises ce matin à Adnan pour ceux qui m'ont contacté pour donner les informations par rapport aux comptes qui ont été activés et qui n'étaient pas visibles. Ça, c'est une parenthèse parce que nous ne parlons pas de Orum X aujourd'hui. Donc, demain, nous allons revenir là-dessus. Nous parlerons également de Bitness, très, très important, Bitness demain. Nous avons plein de choses à développer par rapport à Bitness et nous allons aussi revenir, si le temps nous le permet, sur Cryptex. Cryptex et bien sûr, peut-être aussi Dark Market. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour ce soir. Merci pour votre attention. Demain, nous espérons que nous aurons tout le temps, toute la soirée avec nous demain, même comme parfois c'est aussi difficile. Mais dans tous les cas, nous nous arrangeons toujours à prendre les questions
le samedi, n'est-ce pas? Même lorsque c'est serré, on prend toutes les questions avant de partir de la salle. Donc voilà, merci une fois de plus. Je vais souffler et remettre le micro à nos animateurs en salle. Voilà, merci. Merci, grand leader Fernand. Merci pour cette présentation. Comme toujours, les questions, sera demain pendant le tour d'horizon. Et j'espère que les uns et les autres ont suivi la feuille de route. Et tout ce que je peux dire à chacun de nous ici, c'est de continuer dans le lancer et vivement que Aurum produise les fruits que nous tous nous attendons. Nous allons vous laisser le temps de souffler, comme vous l'avez dit. Et ça fait toujours plaisir de vous revoir des retours parmi nous. Et vivement que demain vienne et on pourra faire le tour d'horizon où les uns et les autres pourront poser leurs questions. On n'empêche que pour ceux qui ont des questions et des problèmes, des difficultés, les leaders qui sont dans la salle, nous sommes toujours disponibles en inbox pour essayer de répondre à vos questions et vous apporter de l'aide, de l'assistance sur tout ce que vous avez comme nécessité, quoi. Leader Alino, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire.